Bonjour, bonjour, bonjour. Ah oui, d'accord. Je ne me voyais pas. Je me disais, mais comment ça se fait que je ne me vois pas? Bah, c'est parce que, comme il a été décalé, voilà, il a été décalé, je l'avais posé sur la table. Je peux réessayer de le mettre sur la table, je sais pas. Voilà, je ne l'ai pas préparé, ça fait pas très sérieux. Attends, j'avais mis un livre. J'avais mis un livre, alors. Toc. Ce serait bien que ce soit posé ce livre-là, comme ça, éventuellement. Ah oui, comme ça, voilà. En plein soleil, toi, ça donne. En plein soleil, Shums, Shums le soleil. On va me dire, oh là là, mais on te voit pas, on te voit pas. Pas grave, l'essentiel c'est le son finalement. Qu'importe qu'on me voit ou pas. Ou alors j'essaye de. Ouais, ou alors j'essaye de le recadrer comme c'était là. Ouais, c'était là. Genre, voilà, peut-être que. Ah, arceau. Ah, voilà. C'est pareil. En plein soleil, la vision est la même. Voilà. Donc là, merci petite chose. Et alors donc là aujourd'hui, je vais parler un petit peu de. Je vais lire la notice d'utilisateur pour un médicament réservé aux diabétiques. Et je ne sais pas si tu sais, mais je ne sais pas si tu es au courant, mais le diabète est la première cause et c'est la première maladie qui cause la cécité. Donc les gens sont aveugles. Eh bien, ils n'ont même pas pensé à faire une notice qui soit accessible aux aveugles. C'est très original. Ou même aux malvoyants, parce qu'on peut être aveugle et hein, on est aveugle et on ne connaît pas le braille, ou malvoyant. Hein. Donc là, je vais en profiter pour découvrir, parce qu'il y a des effets indésirables qui me sont arrivés, et je n'avais pas lu la notice, donc du coup, évidemment, j'étais très surpris, et maintenant j'ai compris pourquoi. Donc, je vais en profiter pour lire, ça me servira pour moi, puisque je suis donc sous Stagid, S-T-A-G-I-D, 700 mg, qui est un comprimé sécable, surtout pas croqué, hein, parce que déjà, rien que quand tu mets la langue, rien que, parce qu'évidemment pour l'avaler, ça passe par la langue, le goût est tellement désagréable que c'est même vraiment déconseillé de le croquer, parce que vraiment, voilà, burk. Et donc c'est à base de metformine. Alors, qu'est-ce que Stagid 700 mg et dans quel cas est-il utilisé? Ce médicament est un antidiabétique oral biguanide destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline, ce qui est mon cas, l'insuline Lantus. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Stagid 700 mg? Ne prenez jamais Stagid dans les cas suivants. Si vous êtes allergique, hypersensible à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, voir que contient Stagid, dans la rubrique 6. Si vous avez des problèmes liés à vos reins ou à votre foie. Si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère, taux de sucre trop élevé dans le sang, de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées corps cétoniques et qui peut provoquer un pré-coma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle. Si vous avez perdu trop d'eau, déshydratation, par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée, la déshydratation peut entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique. Si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons ou des bronches, ou une infection des reins, des infections sévères peuvent entraîner des problèmes de reins qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique. Si vous prenez un traitement contre l'insuffisance cardiaque, ou si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous souffrez de graves problèmes de circulation sanguine, tel un choc, ou si vous avez des difficultés respiratoires,
Ceci peut entraîner un manque d'apport en oxygène des tissus qui peut vous mettre en danger d'acidose lactique si vous consommez beaucoup d'alcool. Donc ça veut donc dire vaut mieux éviter l'alcool. Si l'un de ces cas s'applique à vous, parlez-en à votre médecin avant de commencer à prendre ce médicament. Veuillez noter le risque particulier suivant l'acidose lactique. Stagide peut provoquer une complication très rare mais grave, appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre, douleurs abdominales, avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général, avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé immédiatement pour recevoir un traitement, car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Alors, voilà, donc, on ne me voit plus du coup. Bon, l'essentiel c'est le texte. Voilà. Stagide à lui seul ne provoque pas d'hypoglycémie, taux de sucre dans le sang trop faible. Cependant, si vous prenez Stagide en même temps que d'autres médicaments pour traiter le diabète, qui peuvent engendrer une hypoglycémie, comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides, il y a un risque d'hypoglycémie. Si vous ressentez des symptômes d'hypoglycémie tels que des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à vous concentrer, boire ou manger quelque chose contenant du sucre devrait vous aider à vous sentir mieux. Veillez à demander conseil à votre médecin si vous devez passer un examen radiographique ou un scanner qui pourrait nécessiter l'injection d'un produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine. Vous devez subir une intervention chirurgicale majeure. Vous devez arrêter de prendre Stagide un certain temps avant et après de tels examens ou interventions chirurgicales. Votre médecin décidera si vous avez besoin ou non d'un traitement de remplacement pendant cette période. Il est important que vous suiviez précisément les instructions de votre médecin. Surveillance. Votre médecin contrôlera régulièrement votre taux de sucre dans le sang et ajustera la dose de Stagide que vous prendrez en fonction de votre taux de sucre dans le sang. Veillez à consulter régulièrement votre médecin. Ceci est particulièrement important si vous êtes âgé. Votre médecin contrôlera également, au moins une fois par an, l'état de fonctionnement de vos reins. Des contrôles plus fréquents pourront être nécessaires si vous êtes âgé ou si vos reins ne fonctionnent pas normalement. Prise ou utilisation d'autres médicaments. Si vous devez recevoir une injection de produits de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre Stagide un certain temps. Prévenez votre médecin si vous prenez Stagide en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de Stagide. Diurétique, utilisé pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine. Agoniste des récepteurs bêta-2 adrénergiques comme le salbutamol ou la terbutaline, utilisés pour traiter l'asthme. Donc ça c'est déjà la première page, c'est pour dire que c'est écrit tout petit. Deuxième page, corticostéroïdes, utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme. Autres médicaments utilisés pour traiter le diabète. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Aliments et boissons. Ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique également aux médicaments contenant de l'alcool. Grossesse et allaitement. Pendant la grossesse, vous avez besoin d'insuline pour traiter votre diabète. Informez votre médecin si vous êtes enceinte. Pensez l'être et prévoyez de l'être afin qu'il ou elle puisse modifier votre traitement. Ce médicament n'est pas recommandé si vous allaitez votre enfant ou si vous avez l'intention de le faire. Conduite de véhicules et utilisation de machines.
À lui seul, Stagide ne provoque pas d'hypoglycémie, taux de sucre dans le sang trop faible. Cela signifie qu'il n'aura pas d'effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Par contre, faites particulièrement attention si vous prenez Stagide avec d'autres médicaments contre le diabète qui peuvent, eux, provoquer une hypoglycémie, comme les sulfamides hypoglycémiants, l'insuline, les méglitinides. Les symptômes de l'hypoglycémie sont notamment des faiblesses, des vertiges, une augmentation de la transpiration, des battements de cœur rapides, des troubles de la vision ou des difficultés à se concentrer. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine si vous commencez à ressentir ces symptômes. Comment prendre Stagide? Posologie. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les doses utiles de Stagide sont déterminées individuellement par votre médecin en fonction des résultats d'examen de laboratoire, glycémie, glycosurie. En moyenne, la posologie usuelle est de 1 comprimé 3 fois par jour. Mode, voie, fréquence d'administration. Ce médicament vous sera administré par voie orale. Les comprimés sont à avaler sans les croquer au cours ou à la fin des repas. Par exemple, un comprimé au petit déjeuner, un comprimé au repas de midi et du soir, si la posologie est de 3 comprimés par jour. Durée du traitement. Stagide doit être pris chaque jour, sans interruption, sauf recommandation particulière du médecin. Si vous avez pris plus de Stagide que vous n'auriez dû, vous pourriez développer une acidose lactique. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre, douleurs abdominales avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général, avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche. Si vous oubliez de prendre Stagide, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose suivante au moment habituel. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Quels sont les effets indésirables éventuels? Comme tous les médicaments, Stagide est susceptible d'entraîner des effets indésirables. Bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Les effets indésirables suivants peuvent se produire. Effets indésirables très fréquents observés chez plus d'une personne sur 10. Troubles digestifs tels que nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre, douleurs abdominales et perte d'appétit. Ces effets indésirables se produisent le plus souvent au début du traitement par Stagide. Répartir les doses dans la journée et prendre les comprimés pendant ou juste après le repas peut vous aider. Si les symptômes persistent, arrêtez de prendre Stagide et consultez votre médecin. Effet indésirable fréquent observé moins d'une personne sur 10, perturbation du goût. Effet indésirable très rare observé chez moins d'une personne sur 10 000, acidose lactique. Cette complication est très rare, mais elle est grave, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre, douleurs abdominales, avec crampes musculaires, une sensation de mal-être général, avec une fatigue intense et des difficultés à respirer. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous aurez peut-être besoin d'être hospitalisé immédiatement pour recevoir un traitement car l'acidose lactique peut conduire à un coma. Arrêtez tout de suite de prendre Stagide et contactez immédiatement un médecin ou l'hôpital le plus proche. Anomalie des examens biologiques portant sur le foie ou hépatite, inflammation du foie pouvant entraîner une fatigue, une perte d'appétit, une perte de poids, avec ou sans coloration de la peau ou du blanc des yeux. Si vous vous trouvez dans cette situation, arrêtez tout de suite de prendre Stagide et contactez immédiatement un médecin. Réactions cutanées telles que rougeur de la peau, érythème, démangeaison ou éruption qui démange, urticaire. Baisse du taux de vitamine B12 dans le sang, si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Comment conserver Stagide? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Stagide après la date d'expiration mentionnée sur la boîte, après EXP. Cette date fait référence au dernier jour du mois.
Pas de précaution particulière de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement. Alors il faut savoir en général, enfin moi ça m'a été dit par mon pharmacien, en général ils veulent qu'on retire tous les médicaments de la pochette plastique parce que ça se recycle pas, ou entre guillemets enfin ça se brûle pas, et ils veulent brûler que les médicaments. Donc il faut donner que les médicaments vides, sans boîte, et les boîtes tu les mets au lieu de recyclage. La boîte en carton tu la mets chez les cartons et le plastique chez les plastiques. Information supplémentaire. Que contient cet agide? 700 mg comprimé sécable. La substance active est ambonate de metformine, 700 mg, quantité correspondant en metformine base à 280 mg pour un comprimé sécable. Les autres composants sont povidone K30, macrogol 4000, glycolate sodique d'amidon type A, stéarate de magnésium, macrogol 6000, diméthicone utilisé comme lubrifiant 47 V300. Qu'est-ce que cet agide 700 mg sécable et contenu de l'emballage extérieur? Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable, boîte de 30 ou de 100, titulaire de l'AMM, voilà, etc. Et alors le numéro vert, qui est très important évidemment, si tu as besoin de poser des questions plus précises sur cet agide, évidemment, le numéro vert c'est 0800 888 024. Si tu ne connais pas les chiffres, je te les donne plus lentement. 08 00 888 024. Voilà. Donc ça c'est si tu es enfant évidemment, tu ne connais pas forcément encore les... voilà, donc ça c'est la notice a été approuvée le octobre 2011. Hein, ça peut changer entre temps. Voilà, on ne sait jamais. Pour l'instant, c'est valable. Voilà, donc là c'était la lecture de la notice. Vraiment, je te montre la notice. Petite notice. Hein, petite notice. Voilà. Lecture de la petite notice avec plein de petits. Hein, c'est tout petit. Donc pour les malvoyants lisent aveugles, eh ben, bonne chance. Donc voilà, je lisais spécialement pour mes collègues non-voyants ou malvoyants qui avaient besoin de savoir plus en détail la composition et notamment les risques liés à la prise de ce médicament. A bientôt, suite au prochain numéro. C'était Chamrou Télé, évidemment. Spécial diabète.